Frères et sœurs, c'est une page d'évangile, à mon sens, terrible, où le Seigneur nous invite à faire un examen de conscience et à lui demander qu'il vienne se révéler à nous et qu'il nous fasse découvrir sur qui nous construisons notre vie. En départ de qui? Mais en départ de qui je construis ma vie? Ça vaut pour chaque homme, pour chaque femme. Et chacun doit se poser la question dans la réalité qu'est sa vie, moniale, religieuse, laïque, prêtre, religieux. La base de ma vie, c'est qui? Et c'est peut-être alors qu'on va découvrir qu'il y a un pardon à demander au Seigneur, parce que nous avons choisi une autre base que lui et lui seul. Quand j'entends notre Seigneur qui dit « Si vous n'êtes pas construit sur du solide, vous allez crouler », moi, ça me fait une peine que vous ne pouvez pas vous imaginer. Et je ne peux que lui dire, mais Seigneur, pardonne-moi. De grâce, pardonne-moi. Je ne veux pas participer à un effondrement, quel qu'il soit. Celui de ton Église, celui de la famille, celui des paroisses, celui des monastères, des congrégations religieuses, que du contraire. Seigneur, viens, mais viens Seigneur, mais viens, afin que nous puissions reprendre nos fondations, car notre fondation c'est toi et toi seul. Ne trouvez-vous pas, mes sœurs, que c'est un temps de grâce qui nous est accordé que de dire au Seigneur, montre-moi si c'est bien en toi que ma vie, elle est fondée et que ma mission est fondée. Celui qui entend les paroles que je dis là, dit notre Seigneur, et qui les met en pratique, il est solide, il est solide. Je n'ai qu'un désir, votre solidité, dans la mission qui est la vôtre, dans l'offrande que de vous-même vous faites au Seigneur chaque jour, dans l'offrande que vous-même chaque jour vous faites au Seigneur. Il ne suffit pas de dire « Seigneur, Seigneur ». Il ne suffit pas de dire ça « Seigneur, Seigneur » et de répéter des formules. Attention à ça, attention à ça. Mais c'est en faisant la volonté de mon Père qui est dans les cieux que nous tiendrons, dit Jésus. Que de fois sur une journée ne disons-nous pas au Seigneur que ta volonté soit faite, fiat voluntas tua. Que de fois nous ne le disons pas cette parole. Mais est-ce que nous lui laissons le droit d'accomplir sa volonté dans notre vie? La question, elle est là. Seigneur, ce que je veux, c'est te donner le droit de réaliser ta vie dans ma vie. Alors je serai solide, alors je serai ta présence, alors je serai ton témoin. En pensée, en parole et par action. Ne venons-nous pas dans un monastère pour bénéficier de la présence du Seigneur? Pas par commodité, parce que l'heure de la messe nous convient, n'est-ce pas? Et la température de la chapelle. Mais nous venons à l'Eucharistie dans un monastère pour percevoir la solidité et la présence du Christ vraiment vivant. Quelle belle parole!
Le prophète Isaïe nous redisait encore aujourd'hui, « Seigneur, tu préserves la paix de tous ceux qui s'appuient sur toi. » N'avons-nous pas besoin de paix? Nous qui avons des soucis, des inquiétudes d'avenir, qu'est-ce qu'on va devenir? Comment ça va se passer? Qu'est-ce qui va arriver? Seigneur, tu préserves la paix de tous ceux qui s'appuient sur toi. La prière de l'Avent n'est-elle pas une répétition? Viens Seigneur Jésus, viens. Apprenons à redire cette prière au Seigneur dans tous les événements de nos vies, avant des rencontres, avant de l'étude, avant le travail, avant de prendre des décisions, dans les situations d'épreuve, dans les situations d'inquiétude. Viens Seigneur Jésus, viens. N'est-ce pas la prière que la Vierge Marie intensifie, elle qui dans quelques jours dira « Voilà, c'est lui qui vous sauvera. Gardez votre regard fixé sur lui, écoutez-le et vous serez sauvés. » Courage, le Seigneur est là. Amen.